Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un Day Un Trade Challenge. Ici, je gère un portefeuille de 20 000 €, et chaque jour, je sélectionne une action qui répond à mes critères techniques, avec un objectif clair, réaliser une plus-value de 5%. Aujourd'hui, c'est le jour 7 du challenge, nous sommes le 17 juin 2025. Le portefeuille poursuit son évolution, trade après trade, en toute transparence, avec régularité, méthode et discipline. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Ce que je partage ici est uniquement à but éducatif. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale du capital. Nous poursuivons notre challenge quotidien. Comme toujours, je sélectionne une seule action par jour, issue d'une entreprise solide, que je connais bien et cotée sur un marché à forte liquidité. Cela permet de rester concentré et de limiter les prises de décisions multiples. Les valeurs choisies sont toutes à forte capitalisation. Il ne s'agit pas ici de penny stock ou de sociétés à faible liquidité. Ce portefeuille est réel, et les sommes engagées sont sur mes propres fonds. Ce journal de trading se veut transparent, méthodique et accessible. Il s'adresse à tous ceux qui veulent suivre une gestion active, un portefeuille en temps réel, sans effet de levier ni promesses irréalistes, mais avec un véritable suivi quotidien. Chaque jour, je commence par analyser les opportunités en fonction de mes critères. Une seule action est retenue. Cela permet de rester concentré et de limiter les prises de décisions multiples. Ce matin, une configuration m'a semblé suffisamment intéressante pour déclencher un nouveau trade. L'action sélectionnée aujourd'hui est Charter Communications, ticker CHTR. Charter Communications est une entreprise américaine spécialisée dans les services de télécommunications. Elle est le deuxième plus grand fournisseur de câbles aux États-Unis, juste derrière Comcast. La société propose des services Internet haut débit, télévision câblée, téléphonie fixe et mobile, à la fois pour les particuliers et les entreprises, sous la marque Spectrum. Créée en 1993, Charter a connu une forte croissance, notamment via plusieurs fusions et acquisitions stratégiques. Aujourd'hui, elle dessert plus de 32 millions de clients dans 41 États américains. Son modèle économique repose sur des revenus récurrents stables, une forte base d'abonnés, et une maîtrise des coûts d'infrastructure grâce à son réseau câblé propriétaire. Charter a longtemps misé sur l'expansion régionale et l'optimisation du cash flow, tout en investissant dans l'extension de son réseau fibre et l'amélioration des services clients. Malgré un environnement concurrentiel face aux fournisseurs de streaming et aux géants du mobile, elle reste rentable et conserve des marges solides. L'action Charter Communications est cotée au Nasdaq et affiche une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars. C'est une valeur de fonds de portefeuille, suivie par de nombreux investisseurs long terme, grâce à son profil défensif et sa rentabilité. En bourse, Charter est considérée comme une entreprise solide, peu exposée à la volatilité excessive, mais capable de rebonds techniques intéressants. J'ai acheté l'action Charter Communications à un prix de 275 $, pour un montant total de 1 000 €, soit 3 actions environ. Voici la capture d'écran de l'ordre passé via DeGiro, ma plateforme de trading principale. J'utilise DeGiro pour exécuter mes trades. Si vous n'avez pas encore de plateforme de trading, vous trouverez un lien affilié en description. Cela ne change rien pour vous, mais ça soutient la chaîne. Merci à ceux qui l'utilisent. Mon objectif reste inchangé. Revendre cette position avec un gain de plus 5%, soit à un prix de 394 $. Si jamais l'action baisse de 10% ou plus, j'ai prévu de renforcer la position avec 2 000 € supplémentaires. Cela permet de réduire le prix moyen d'entrée et d'augmenter mes chances de sortir en profit sur un éventuel rebond. Cette stratégie reste simple. Pas d'effet de levier, pas de stop-loss brutal, uniquement des renforcements progressifs sur des sociétés solides. Cette méthode permet d'agir sans stress, avec une stratégie préparée à l'avance. Voici la mise à jour du tableau de suivi du portefeuille. Jour 1, Salesforce, position en cours. Jour 2, Stanley Black & Decker, position en cours. Jour 3, Omnicom Group, position en cours. Jour 4, Adobe, position en cours. Jour 5, Lululemon Athletica, position en cours. Jour 6, PayPal, position en cours. Jour 7, Charter Communications, nouvelle position. Le tableau complet sera affiché à l'écran et mis à jour chaque jour pour suivre l'évolution du portefeuille de manière transparente et lisible. Le portefeuille est désormais exposé à 7 trades en cours, chacun à hauteur de 1 000 €. Il reste 13 000 € disponibles, non investis pour le moment. Vous serez informé des évolutions de chaque position, si un objectif de plus 5% est atteint, si un renfort est effectué ou si un trade est clôturé. Ce portefeuille est réel et l'argent engagé est le mien. Ce challenge est donc un vrai suivi de performance, en conditions réelles, avec une approche simple, mesurée et documentée au quotidien. L'objectif est pédagogique, pour montrer qu'une stratégie simple et rigoureuse peut être suivie au quotidien. Merci d'avoir suivi ce 7e épisode de Un Day Un Trade Challenge. Si ce format vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et postez un commentaire.
Vos retours sont précieux, je les lis tous, et ça aide énormément la chaîne à se développer. On se retrouve demain pour le jour 8, avec une nouvelle opportunité sélectionnée avec soin. À demain.